Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va résumer ce qu'il faut savoir sur la fonction exponentielle, donc en fin de première spécialité maths. Donc ici, j'ai été faire un extrait du programme officiel de première spécialité maths. Donc tout ce qui est écrit là, il faut que vous le connaissiez pour aborder sereinement la terminale. On regarde rapidement le contenu. Donc, vous devez connaître la définition de la fonction exponentielle comme une fonction dérivable, vérifiant f' égale f, c'est-à-dire c'est une fonction qui est sa propre dérivée, et f de 0 vaut 1. On reverra ça vraiment en regardant la courbe en détail. On admet que cette fonction est unique et qu'elle existe, voilà, et on apprend vite à la noter sous la forme exponentielle de x. D'accord ? Ensuite, on voit quelques propriétés de cette fonction. Elle transforme une somme en produit, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. On va y revenir, je vais vous donner des exemples. Ensuite, une propriété exponentielle x fois exponentielle moins x est égal à 1. C'est pareil, on fera pas mal d'exemples. Vous avez dû voir le nombre e, ce fameux nombre e, qui permet ensuite de noter l'exponentielle sous une forme plus facile à manipuler, qui rappelle les puissances. On le note sous la forme e, donc ici puissance x. En rapport avec les suites, vous avez dû voir qu'exponentielle na, c'est une suite géométrique. C'est pareil, on fera quelques exemples. Et après, on va rapidement regarder la courbe, le sens de variation de la fonction et le signe de cette fonction exponentielle. Donc on attend de vous, en fin de première, bien sûr, arriver à transformer une expression en utilisant les propriétés que j'ai soulignées en vert. Ensuite, représenter des courbes assez rapidement. Quand on a exponentielle de moins 2x, par exemple, exponentielle 3x, quand k, ici, est strictement positif, on verra les deux cas différents, et ensuite, utiliser ça, ça peut être en physique avec la décroissance radioactive, ou en économie avec des capitaux, à taux fixe, voilà, et on proposera des algorithmes. Alors ici, on n'aura pas le temps de le faire, mais on peut trouver ça dans des sujets de bac, évidemment. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Par exemple, sur la méthode de l'air, c'est des choses assez compliquées. Mais je vous le montrerai quand même rapidement, parce que malgré tout, ça figure au programme. Et je vous montrerai ici comment on peut trouver une valeur approchée du nombre e à l'aide d'une suite. Ça fait quand même pas mal de choses, tout ça. Donc on est parti. Première chose, la définition même de l'exponentielle. La définition de la fonction exponentielle. Donc, il existe une unique fonction f dérivable sur R, telle que f' égale f, ça veut dire que la fonction est sa propre dérivée, et f de 0 vaut 1. Donc, ça c'est intéressant, cette fonction, on l'appelle fonction exponentielle, et on la note exp. Donc, quand on a f de 0 égale 1, on pourra noter exp 0 égale 1, on lira exponentielle de 0 est égal à 1. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, quand vous dérivez exponentielle, vous retombez sur la même fonction. Donc ça, c'est les deux premières choses qui viennent directement de la définition. Passons maintenant à la première propriété importante, qu'on appelle les propriétés algébriques, sur la somme. Quel que soit donc ici, pour tout x, donc pour tout x et y réel, exponentielle de la somme x plus y est égale à exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Autrement dit, l'exponentielle transforme une somme en produit. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. D'accord ? Alors ça, c'est très, très important. Ça a une conséquence, et je vais vous montrer ça tout de suite, sur les nombres entiers. Si je prends par exemple x égale 1 et y égale 1, ça veut dire qu'exponentielle de 1 plus 1, c'est-à-dire exponentielle de 2, c'est égal à exponentielle, donc ici ça transforme une somme en produit, c'est donc exponentielle de 1 fois exponentielle de 1. Autrement dit, première chose, je vais le noter à côté, exponentielle du nombre 2, c'est l'exponentielle du nombre 1 fois lui-même, donc ça, c'est l'exponentielle du nombre 1 au carré. Maintenant, je regarde exponentielle de 3. 3, c'est 2 plus 1. D'accord ? Donc, ça fera exponentielle de 2 fois exponentielle de 1. Et donc, vous aurez exponentielle de 2, je viens de vous le dire, c'est exponentielle de 1 au carré
fois exponentielle donc de 1. Et vous venez de montrer une chose étrange, c'est l'exponentielle de 3, c'est l'exponentielle de 1 au cube. Eh bien, on peut généraliser cette propriété pour tout n. Alors, on va l'écrire en français. Pour tout n entier naturel, pour tout n, donc appartenant à grand N, on peut démontrer que l'exponentielle de n, c'est l'exponentielle de 1 à la puissance n. Ça, c'est intéressant. On va noter tout ça à droite. Donc, on a déjà dit exponentielle 0 est égal à 1. L'exponentielle prime, c'est exponentielle. C'est sa propre dérivée pour tout x et y. Alors là, j'ai utilisé un symbole. Ce a à l'envers, ça veut dire pour tout. Pour tout x, y réel, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Ensuite, quel que soit n entier naturel, exponentielle de n est égal à exponentielle de 1 à la puissance n. C'est valable aussi pour 0. Exponentielle 0, ça fera exponentielle de 1 puissance 0. Ça fera propriété suivante. Eh bien, l'exponentielle de x, si vous prenez y égale moins x, ça veut dire qu'exponentielle de x plus exponentielle de moins x est égale donc à exponentielle de x fois exponentielle moins x. J'utilise la propriété précédente en remplaçant y par moins x. Qu'est-ce que je viens de trouver? Que l'exponentielle de 0, c'était exponentielle de x fois exponentielle moins x. Alors ça, on va l'apprendre. On ne va pas l'apprendre comme ça. On va noter, nous, ici, comme exponentielle 0 vaut 1, on va noter ça dans le cours sous la forme, quel que soit x réel, exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Comment on se sert de ça? Par exemple, exponentielle de moins 1, ça sera 1 sur exponentielle de 1. Voilà. Exponentielle de moins 2, c'est 1 sur exponentielle de 2. Et donc, d'après ce qu'on a vu, c'est 1 sur exponentielle de 1 au carré. Et si on remonte, mais ça fait exponentielle de 1 puissance moins 2. On tient une autre formule. Tout à l'heure, exponentielle de n, c'était exponentielle de 1 puissance n. Et ici, ça a l'air de marcher pour les puissances qui sont des nombres entiers relatifs. Donc, voici la formule qu'on démontre grâce à ça. Quel que soit P, un nombre entier relatif, l'exponentielle de P, c'est l'exponentielle de 1 à la puissance P. D'accord? Donc, ce qu'on se rend compte à partir de ce moment-là dans le cours, c'est que le nombre exponentiel de 1, il est très très important. Et donc, on va le chercher. Pour le trouver, il existe des méthodes, mais je vais vous donner tout de suite une valeur approchée. L'exponentielle de 1, c'est donc un nombre qu'on va noter le nombre E, et sa valeur, c'est à peu près 2,718. Il faut la prendre absolument par cœur, cette valeur approchée. À peu près 2,718. Et maintenant, on va refaire tout ce qu'on a fait avec ce nombre E. Alors, exponentielle de n. Je prends un nombre entier. Ça fait exponentielle, je vous ai dit, de 1 puissance n. Donc, ça fait le nombre E à la puissance n. D'accord? Exponentielle de moins n, je vous l'ai dit, c'est exponentielle de 1 à la puissance moins n. Donc, on va noter exponentielle moins n. On dira E exposant moins n. Donc, eh bien, ça veut dire qu'on va, grâce à ça, proposer une nouvelle écriture de l'exponentielle et on notera, pour tout x appartenant à R, on notera exponentielle x sous la forme le nombre E à la puissance x. Et cette notation très simplifiée va nous aider parce qu'elle va coïncider en plus avec les formules. Et les formules qu'on a sur exponentielle, en fait, eh bien, ce sont des formules qu'on avait déjà vues dans les puissances. Donc, rappel sur les puissances tout de suite. Et je vais considérer la puissance de base 2, c'est-à-dire 2 puissance n. Qu'est-ce qu'on sait sur 2 puissance n? Si on a 2 puissance n plus m avec n et m entier, on sait que ça fait 2 puissance n fois 2 puissance m. D'accord? Qu'est-ce que nous dit la propriété sur exponentielle d'une somme exponentielle de x plus y? C'est le produit des exponentielles, donc c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Et vous voyez, ça veut dire que ces propriétés de l'exponentielle, c'est comme les propriétés des puissances. Et donc, on dira que l'exponentielle, eh bien, l'exponentielle qu'on étudie donc en terminale,
qui vaut 0 en 1, eh bien c'est l'exponentielle de base e. C'est pour ça qu'on a cette expression. Donc c'est base e. Donc quand on travaille, nous, avec notre fonction exponentielle, eh bien, c'est en fait comme si on avait le nombre e à la puissance x. Alors ça donne des nouvelles puissances, parce que ça va faire des puissances entières, ça on le connaissait déjà, des puissances entières négatives, ça on connaissait, mais on va maintenant avoir des puissances avec des virgules, e puissance 2,1, d'accord? Et c'est ça, en fait, la fonction exponentielle, c'est le nombre e qu'on met à n'importe quelle puissance réelle. Maintenant, donc, on va réécrire tout ce qu'on a dit depuis le début avec cette nouvelle notation. Donc, la fonction exponentielle, c'est donc la fonction qui a x associé, on la notera e de x, d'accord? Si je l'appelle f, ça veut dire que f de x est égal à ex. Sa dérivée, elle est dérivable sur r et c'est elle-même, donc f' égale e de x. Ensuite, on peut dire que exponentielle de 0, e0, c'est égal à 1. Ça, c'est la définition, d'accord? Et on a trouvé grâce à ça des formules. Exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Ça, quel que soit x et y réel. Exponentielle moins x, eh bien ça donnera 1 sur exponentielle x, quel que soit x. Et vous voyez, toutes ces formules, eh bien, ce sont des formules que vous allez pouvoir retenir facilement parce que les puissances marchaient exactement de la même façon. La puissance de base 2, eh bien, vous aviez deux puissances d'une somme, c'était le produit. 2 puissance, par exemple 3 plus 4, vous saviez que c'était 2 puissance 3 fois 2 puissance 4. Bien ici, cette formule, c'est la même, mais généralisée avec une base qui est le nombre e. Donc à peu près égal à 2,718. Les puissances négatives, quand on a 2 puissance moins 5, on sait normalement que c'est 1 sur 2 puissance 5. Vous voyez, ce sont les mêmes formules, mais qu'on généralise à des nombres réels. Donc maintenant, il va falloir comprendre que 2 puissance, par exemple 3,1, on peut aussi le définir dans le cas d'un autre exponentiel, ce qu'on appelle l'exponentielle de base 2. Mais ça, ce n'est pas au programme de première, nous on n'est que sur un exponentiel avec une base e, ce nom qui est à peu près égal à 2,718. Maintenant, passons à la courbe. On sait qu'en 0, l'exponentiel vaut 1. Donc je place le point de coordonnées 0, 1. Le voici. Donc la courbe passe par ce point. En 1, on nous a dit que l'exponentiel valait exponentielle 1, donc vaut e. Donc je tape le point de coordonnées 1e. Voici un deuxième point de la courbe exponentielle. En 2, on sait que l'exponentielle vaut e carré. Donc on met e carré. Et vous voyez, on voit que c'est un point qui est beaucoup plus haut, effectivement. E1, ça fait 2,7 à peu près. E au carré, ben c'est 2,7 au carré, donc le point est 2,7 fois plus haut. Si je veux placer le point qui correspond à x égale 3, il va se trouver en 3 exponentielle 3, donc e au cube. Donc il est 2,7 fois plus haut que celui-là. Donc vous ne le voyez pas. Pour le voir, il faut contracter le repère. Vous voyez, le point il va être très haut. Donc on en déduit eh bien, que c'est une courbe qui monte très vite. Pour 4, vous allez trouver le point à e puissance 4, donc 2,7 puissance 4. Il est 2,7 fois plus haut que ce point-là. Donc vous voyez, il est ici. Et plus vous avancez, plus il faut aller haut pour chercher l'image, parce qu'à chaque fois, quand on avance de 1, on multiplie par e, la hauteur, donc par à peu près 2,7. Donc vous avez une courbe comme ça qui va monter très très vite. C'est pour ça que souvent on parle de croissance exponentielle quand on veut qualifier une croissance très rapide. Alors maintenant, regardons les points pour des abscisses négatives. Moins 1, par exemple. L'image de moins 1, c'est donc exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de 1. Vous voyez, je vais taper exponentielle moins 1, ça va donner 1 sur 2,7. On a un point qui est très près de 0. Et plus on va aller vers la gauche, si je tape le point qui correspond à exponentielle moins 2, donc je fais 2 exponentielle, donc soit je tape exponentielle, soit je mets le fameux nombre e à la puissance moins 2, vous avez un point qui est très près de l'axe des abscisses. Et plus vous allez aller vers la gauche, plus votre point va se rapprocher. Donc en moins 3, vous aurez ici un point oui, qui est de plus en plus près. Et donc, je vais vous montrer la courbe. Parce qu'après, une fois qu'on a mis tous ces points, eh bien, on considère que la courbe exponentielle, eh bien, c'est la courbe qui va passer au mieux par tous ces points. Et ça va donner la courbe de la fonction exponentielle.
Et cette courbe, je la trace, la voici. Oui, ça, c'est la courbe de la fonction exponentielle. Donc, c'est une courbe qui, à gauche, quand on va vers moins l'infini, se rapproche de l'axe des abscisses. Et quand on va vers les nombres positifs de plus en plus grands, ça monte très vite. Vraiment, voilà. Et plus vous allez loin, plus il va falloir aller chercher très haut pour avoir la courbe de cette fonction exponentielle. Chose qu'on remarque sur la courbe, c'est que c'est que la courbe est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et ça donne une propriété, bien sûr, qu'on peut démontrer, c'est que pour tout x, et là vous allez l'apprendre par cœur, pour tout x, l'exponentielle est une quantité strictement positive. En français, exponentielle de x est toujours strictement positif. Quel que soit le x, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, vous aurez une quantité strictement positive. Ça, c'est important. Donc le signe exponentielle est une fonction strictement positive. Exponentielle est strictement positive. Alors ça se comprend. Je vous ai dit, x, c'est comme si on avait le nombre e à la puissance x. Donc vous avez un nombre positif à une puissance 2, une puissance 3. Ça, c'est intuitivement, on voit bien que c'est positif. Et bien, quand on va construire la courbe entre ces points, qui sont des points au-dessus de l'axe, forcément, toute la courbe va se trouver au-dessus de l'axe. Alors, ça n'est pas une démonstration, mais ça se comprend très bien. Et pour les exponentielles de nombres négatifs, comme on inverse, vous voyez, un exponentiel ici de moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Mais en inversant, on ne change pas le signe. Donc vous avez des quantités qui sont toujours strictement positives. Ça a une conséquence, parce que je vous ai dit, si on considère f de x égale exponentielle x, sa dérivée, c'est elle-même. Et vous voyez, f, c'est exponentielle x, f' aussi, donc f', quel que soit x, avec ce symbole, quel que soit x, eh bien, f' est donc strictement positive. Donc la fonction exponentielle, elle est non seulement strictement positive, mais elle est aussi strictement croissante. Et vous voyez bien sur la courbe, on l'a vu, c'est une courbe de fonction strictement croissante. Tout ça, c'est donc noté. Maintenant, on passe à la suite du programme. L'exponentielle na est une suite géométrique. Donc, je prends un nombre a, donc ici, soit a, un nombre réel, et on considère la suite un de termes exponentiels, donc n fois a. D'après le cours, on a donc ici exponentielle de n fois. Alors n, c'est un nombre entier, d'accord? Donc on peut considérer que c'est exponentielle de a à la puissance n. Rapidement, pourquoi je peux dire ça? L'exponentielle na, c'est exponentielle de a, plus a, plus a, plus a, plus a, etc. Et dA, vous en avez n fois. D'accord? Donc j'utilise le fait que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc exponentielle de a, plus a, c'est exponentielle de a fois exponentielle de a, etc. Et des exponentielles de a, vous en avez n fois. D'accord? Donc on a exponentielle de a à la puissance n. Donc cette suite de termes exponentielle na, c'est en fait le nombre exponentiel a à la puissance n. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on a bien quelque chose sous la forme 1 fois donc exponentielle de a puissance n. 1, si vous regardez U0, c'est e puissance 0 fois, donc c'est e puissance 0, ça fait 1. Et donc on a quelque chose sous la forme U0 fois q puissance n avec le nombre q qui sera exponentielle de a. Ça, c'est une suite géométrique de raisons q égale exponentielle de a et avec U0 qui vaut 1. Alors, les capacités qu'on attend d'un élève, première chose, c'est de transformer des expressions qui ont des exponentielles. Alors, on va faire un exemple ou deux. Exponentielle x, par exemple, moins 1, multiplié par exponentielle x, plus 1. Quand on développe avec la double distributivité, ça fait exponentielle de x au carré, plus e de x moins e de x, moins 1. Et là, vous avez e de x au carré. E de x au carré, il va falloir la prendre par cœur parce que ça revient tout le temps. E de x au carré, c'est exponentielle de 2x. Le 2 peut rentrer. Évidemment, je vous l'ai dit, exponentielle de x à la puissance n,
c'est exponentielle de nx. Hein. Ça, c'est lié au fait que ça transforme un produit, hein, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit d'exponentielle. Donc ici, le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. D'accord? C'est une des premières remarques importantes. Donc vous retenez bien, parce que votre prof va vous en parler. Hein. On s'en sert vraiment dans ce cas. C'est très très fréquent quand on a e de x au carré, c'est exponentielle 2x. Ça, je veux dire, c'est dans le top 1 de ce qu'on demande à des élèves sur l'exponentielle. Top 2. Hein. Mais souvent, vous allez avoir un produit exponentielle x fois exponentielle moins x. Et ça fait exponentielle x moins x, ça fait exponentielle 0, ça vaut 1. D'accord? Vous le retrouvez dans la propriété que j'ai citée au début, exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce genre de choses? Ben, par exemple, un exercice. Hein, ici, on va faire simple. Si je fais e de x plus e de moins x au carré, bien vous aurez e de x au carré, donc e de 2x, vous voyez, plus le double produit e de x, e de moins x, plus e de moins x au carré. Et bien e de moins x au carré, c'est e de moins 2x. Et au milieu, vous avez ce double produit. Et ça vaut par exemple e de 2x plus 2 e de 0. Et donc, c'est une identité qui donne ici plus 2, parce que e de 0, exponentielle 0, ça vaut 1. Vous voyez, ce genre de choses qu'on attend d'un élève en fin de première. Autre type d'exercice, des transformations d'expressions comme celle-ci. On peut factoriser en haut mais par exponentielle. Par exemple, moins x, ça va donner exponentielle 2x moins 1. Et on fait pareil en bas, on factorise par exponentielle moins x, qui est non nul. Donc ça donne exponentielle 2x plus 1. Et vous voyez qu'ici, en simplifiant, vous n'avez plus que des exponentielles. Ici, donc, 2x. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir apprendre à travailler. C'est transformer en utilisant l'exponentielle moins x ou l'exponentielle de x au carré. C'est vraiment les deux choses importantes. Donc, rappelez-vous, quand vous avez un exponentiel x, vous pouvez le factoriser par exponentielle moins x, mais dans ce cas-là, vous aurez exponentielle 2x qui va apparaître. Voilà, ça, c'est vraiment les petits trucs qu'on voit quasiment tout le temps quand on travaille l'exponentielle avec du x. Autre capacité, c'est l'étude de fonctions du type, je vais vous en donner un exemple, f de t égale exponentielle, par exemple, 2t. Ça, eh bien, il va falloir savoir le dériver. Alors, vous avez vu que dans le programme, on ne parle pas des dérivés. Il faut aller chercher la formule dans un autre chapitre, le chapitre des fonctions, des chapitres des dérivés, et vous devez savoir dériver g de ax plus b. D'accord? Donc ici, mais qu'est-ce que c'est g de ax plus b? Ici, eh bien, on va appeler g de t, c'est exponentielle de t. Et à l'intérieur de notre g, on va mettre 2t. Donc g de 2t, c'est bien exponentielle 2t. Donc vous devez savoir dériver tous les exponentielles de quelque chose fois t plus quelque chose. Alors la formule, je vous la donne. Si on a f de t égale exponentielle de at plus b, eh bien vous devez savoir que f', c'est la dérivée de at plus b, c'est-à-dire a fois le même exponentiel. Donc quand on dérive, vous voyez, un exponentiel avec une fonction affine dedans, eh bien il y a juste un a en plus. Donc il faudra en tenir compte. Donc dans l'exemple que je vous ai donné, si f de t c'est exponentielle de t, c'est tout simple, f' de t, c'est 2 fois exponentielle de t. Autre exemple, si f de t c'est exponentielle de 3t moins 1, f' de t c'est 3 exponentielle 3t moins 1. Un dernier, si f de t c'est exponentielle de moins 5t plus 2, eh bien f' de t c'est moins 5 exponentielle de moins 5t plus 2. Vous voyez, c'est très simple à dériver. Alors, on va regarder rapidement quelques exponentielles ici. Donc, c'est exponentielle de t, le classique. Ici, voilà, je vais vous le remettre. Il est comme ceci à peu près. Voilà, je peux le regarder de plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets exponentielle de 2x? Bien, vous voyez, exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle x au carré. Donc, quand exponentielle vaut 1, ça reste au même endroit, donc ça passe par le point de coordonnées 0, 1. Par contre, dès que vous avez des grandes valeurs, elles sont mises au carré, donc la courbe exponentielle de x, elle est en rouge, vous voyez, elle monte beaucoup plus vite que l'exponentielle. C'est la même forme, mais elle monte beaucoup plus vite, et quand on est en dessous, pour les valeurs négatives, elle s'écrase beaucoup plus vite. D'accord? Donc vous allez voir, je vais fabriquer un petit curseur, on va l'effacer. Je fais un petit curseur, voilà. Je vais prendre des valeurs, donc on va dire de moins 5 à 5, voilà. Et je vais mettre un exponentiel de... Alors mon curseur, il s'appelle A. Alors si vous voulez être dans le cadre du programme, on va changer son nom. On va l'appeler K, parce que dans le programme, c'est
on prend un nombre k, voilà. Et je vais le mettre dans un exponentiel. Donc je vais tracer exponentiel de k fois t. K fois t. Alors ici, je vais mettre x, hein, parce que la variable sur GeoGebra, elle s'appelle x, mais ça ne change rien, vous voyez. Regardez bien. Pour l'instant, vous voyez exponentiel 1 fois x. Si j'augmente, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici? Plus k est grand, plus c'est pentu quand on est sur les valeurs positives. C'est très important à remarquer. Oui, c'est très. Là, on est sur k égale 2. Vous voyez, la rapidité avec laquelle ça monte, c'est très impressionnant. Évidemment, plus k est grand, pire c'est. Et vous voyez que pour les valeurs négatives, plus k est grand, plus ça s'écrase vite. Donc, vous devez... Voilà. Alors, quand vous prenez des valeurs négatives, enfin, quand vous prenez des valeurs entre 0 et 1, vous voyez, ça s'écrase moins vite. Pour k égale 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc vous aurez une constante. Regardez. Bon, là, j'ai une constante qui vaut toujours 1. Et si je prends une valeur négative, par exemple exponentielle moins 2t, eh bien, c'est la même courbe, hein, mais qui va être 1. C'est l'effet miroir. Vous voyez, ça, c'est l'exponentielle moins t. La voici. C'est le reflet d'exponentielle t. Donc, au lieu d'être croissante, elle est décroissante, mais vous avez exactement la même courbe, mais c'est son reflet. Et donc, quand vous allez augmenter, vous mettez moins 2, moins 3, moins 4, vous voyez, c'est ce qu'on avait observé de l'autre côté quand on avait les valeurs de k positives. Donc, c'est tout simple, hein. À tracer, vous tracez, elles passent tous par le point de coordonnée 0, 1, et vous avez juste à régler un point ou deux, mais la forme c'est la même, ça croît très vite. Hein. Alors même quand on prend une valeur de k très petite, vous vous dites ça croît pas beaucoup, mais il suffit de se reculer, et pour voir que finalement, quand on a dépassé 20 ou 30, on a quand même, vous voyez, finalement quelque chose qui va très vite vers plus l'infini. Hein. Le démarrage est lent, mais à un moment, ça commence à être très rapide. Hein. C'est le cas de tous les exponentiels, et donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de croissance exponentielle. Quelle que soit la base que vous choisissez, si vous prenez un nombre supérieur donc à 0, si vous avez exponentielle de 0,1t, à un moment, hein, c'est un très grand nombre, et ça va être de plus en plus grand. Alors on ne va pas faire d'exercice particulièrement sur la dérive, mais ça autorise finalement des exercices du type f de x égale x plus 1, par exemple, exponentielle x, ça veut dire que vous êtes capable de dériver ça. Je peux même mettre exponentielle de x. Vous êtes capable parce que vous savez dériver un produit. Donc là, normalement, au terminal, on va redémarrer tranquillement en faisant des dérivés avec des exponentielles comme ça et des produits et des quotients pour mêler le chapitre des dérivés et le chapitre des exponentielles. Alors, il me reste deux choses à vous dire donc, sur le programme de première sur l'exponentielle. On propose deux algorithmes. Je ne suis pas sûr que la plupart des profs aient eu le temps de les faire avec le confinement, d'autant plus que ce ne sont pas des algorithmes très faciles à mettre en place. Je vais vous expliquer juste le principe de ce qu'on appelle la méthode d'Euler. Euler, c'est un mathématicien qui a beaucoup travaillé donc, sur ce chapitre, et donc il a proposé une méthode pour avoir une idée de la courbe. Alors vous voyez, on se place au point dont on est sûr, le point de coordonnées 0, 1. On sait que, eh bien, la fonction exponentielle, on sait que f' égale f. Elle est définie comme ça. Donc f' de 0, c'est égal à f de 0. C'est donc égal à 1. Ça veut dire qu'au point d'abscisse 0, la tangente a pour pente, la valeur, c'est-à-dire a pour pente 1. Une pente 1, c'est facile. J'ai pris un repère ici orthonormé. C'est la diagonale des carreaux. Donc ça veut dire qu'en 1, ma pente, elle a cette direction. Vous voyez ? Donc quand on est très près de 1, la courbe exponentielle va ressembler beaucoup à cette tangente. Et donc, on va se dire, on va choisir un pas qui peut être très petit. Si on fait ça informatiquement, nous, on a un quadrillage. Donc, on va prendre, par exemple, un pas ici de 0,1. Ça va être mon pas. Et bien, ce pas va me donner un deuxième point approximatif de la courbe exponentielle. Ce point qui est ici. Il a pour coordonnées... Alors ici, oui, on a ce deuxième point, je vais l'appeler A2. Il a pour coordonnées, donc, une abscisse de 0,1. Et son image, d'après ce que je vois, c'est 1,1. D'accord ? Pour ça, je peux calculer l'équation de la tangente et trouver la valeur qui correspond. Eh bien, on va imaginer que ce point est bien sur la courbe exponentielle. Et dans ce cas-là, la dérivée en 0,1 vaudra la valeur en 0,1, c'est-à-dire 1,1. Donc on va faire une pente. Une pente de 1,1, ça veut dire que si j'avance de 1 carreau, quand je suis tout près de ce point, je vais monter d'1,1 carreau. Donc si j'avance 1, je monte de 1,1. Donc 1 carreau plus 10% d'un carreau. Donc à peu près comme ça. C'est un tout petit peu plus que tout à l'heure. Donc j'obtiens un deuxième point, on va dire approximatif, avec une pente un petit peu plus grande. D'accord ? Et on va faire comme ça. On a un deuxième point. À partir de ce deuxième point, eh bien, je vais en obtenir un troisième,
qui sera en 0,3 comme abscisse, hein, oui, et progressivement, eh bien, on va avoir comme ça construit. Alors à chaque fois, évidemment, la pente monte un petit peu, puisque la valeur que vous obtenez comme ordonnée augmente. Et comme la pente est égale à l'ordonnée, oui, vous avez une courbe voilà, qui va progressivement avoir l'aspect de la courbe exponentielle. Informatiquement, évidemment, j'ai pris un pas ici de 0,1. Si on prend un pas beaucoup plus petit, on est beaucoup plus précis. C'est plus long, mais un ordinateur, ça va très vite. Et vous voyez, cette méthode de l'air, elle utilise uniquement bien, le fait que f' est égal à f et f de 0 est égal à 1. En chaque point de la courbe d'exponentielle, la pente vaut l'ordonnée. Ça, c'est très important. Dernier algorithme qu'on peut vous proposer, il est assez intéressant. On va considérer une suite, la suite, donc 1 plus 1 sur n, puissance n. D'accord? Et bien cette suite, plus n est grand, plus ça se rapproche du nombre e. C'est assez incroyable, et ça se démontre. Hein. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite avec une calculatrice. On va regarder ça sur une Texas. Hein. Donc, sur une Texas, vous allez mettre le mode suite à n, voilà. Donc, on valide. Et ensuite, donc, quand on descend, ouais. Donc on commencera à n égale 1 parce qu'on ne peut pas prendre 1 sur 0. Et je rentre la formule. Donc, parenthèse, 1 plus 1 divisé par n, voilà, puissance n. Ensuite, je valide. Je vais au tableau de valeur tout de suite. D'accord? Donc, seconde table. Et voici. Donc ici, vous voyez au début, ça vaut 9 quarts. Alors, on va regarder. Donc, vous avez toute une série de fractions. Hein, et vous voyez qu'après, eh bien, 2,5, 2,6. Voilà. Et plus on descend, plus on va être près de 2, je vous ai annoncé 718. Hein, évidemment, ça va relativement vite. Hein. Mais on est à 20, on n'est quand même pas encore très près. Vous voyez des suites quand même qui vont beaucoup plus vite que ça. Mais ici, hein, on va faire ça plus vite à la main. Bon, c'est un petit peu lent, vous voyez. Et donc, eh bien, vous pouvez vous apercevoir qu'on va se rapprocher tranquillement, mais sûrement, de 2,7. Hein. Et voilà, c'est prouvé, donc, hein, je sais pas, vous pouvez me croire. Donc voilà les deux algorithmes qu'on vous proposait, et qu'on vous propose donc au programme. Hein, construction donc de l'exponentielle par la méthode de l'air et détermination d'une valeur approchée à l'aide de la suite 1 plus 1 sur n puissance n. Voilà. Alors celui-là, il est facile à faire comme algorithme. La méthode de l'air, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Donc je crois avoir tout dit sur ce qu'il faut savoir quand on sort d'une première spécialité maths. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement tout fait. Hein. De toute façon, je pense que vos professeurs de terminale vont faire comme moi, vont refaire un maximum de choses et vont refaire un point de toute façon hein, sur ces notions. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.